Chers amis, chers abonnés, bonjour. Content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année. On va parler du breadcrumbing. Pardon pour mon accent. Breadcrumbing. Ouais, ça s'améliore, voilà. Alors c'est quoi le breadcrumbing? Alors, bread, pain, crumbing, semer. Semer du pain, semer des miettes de pain. Voilà, c'est quand même le mec qui parle le moins bien en anglais, qui vous explique et qui vous décrit ce que veut dire le breadcrumbing. C'est quand même extraordinaire, finalement. Hein. Néanmoins, cette pratique a un nom, tout a un nom, vous le savez, et elle se nomme le breadcrumbing. Semer des miettes de pain. Alors, je ne suis pas pour vous faire l'histoire du petit Pousset, parce que n'oubliez pas que le petit Pousset, il semait déjà, il faisait du breadcrumbing. Mais non, il faisait pas du breadcrumbing. Il semait des miettes de pain pour pas perdre son chemin. On est bien d'accord. Donc là, il n'est pas question de parler du petit Pousset, même si finalement, quand on regarde bien dans la métaphore, hein, il pourrait y avoir un petit quelque chose de ce genre-là. Hein. Comment ne pas perdre mon chemin ou comment pouvoir retrouver mon chemin le plus rapidement possible. Le breadcrumbing, c'est différent. C'est du flirt 2.0. Voilà. C'est le web flirt. Voilà. Il n'y a que des mots anglais, c'est une séance, c'est pas une séance, c'est une vidéo extrêmement compliquée pour moi. Aujourd'hui, dès qu'il y a un mot d'anglais, attention, panique à bord. C'est quoi l'histoire? En fait, tout ça, ça se passe sur le net. Vous pensez bien que le net, les pratiques 2.0, ont engendré, généré des mécanismes, des types de fonctionnement qui n'existaient pas, n'est-ce pas, à la bonne époque. Eh bien, le truc, c'est que il y a plein d'attitudes comme ça sur le net qui sont intrigantes et qui n'existaient pas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est ça, effectivement, qu'il est souhaitable de savoir, il est souhaitable d'en prendre conscience. C'est quoi le breadcrumbing? C'est un comportement sur le net où une personne que vous connaissez ou pas, il y a plein de gens avec qui on a des contacts sur le net, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas dans le sens que physiquement, on ne les a jamais vus. Voilà, c'est ça qui est intéressant de comprendre. Et connaître, c'est se connaître physiquement. Hein. Connaître quelqu'un sur le net, je ne sais pas si on peut dire connaître. Mais après tout, chacun son interprétation. Donc c'est une personne qui sème des miettes. Alors c'est quoi ces miettes? C'est pas un boulanger, non. C'est quelqu'un qui va regarder vos photos, qui va les liker, qui va faire un petit commentaire, qui va vous envoyer un SMS, un message WhatsApp si tant est que cette personne-là ait vos coordonnées téléphoniques, qui va vous envoyer un email, qui va, qu'est-ce que j'ai dit, liker vos photos, visionner vos, comment ça s'appelle, dès que c'est anglais ça se complique, vos stories, voilà, qui va mettre un commentaire sous une stories, un truc plutôt bienveillant, un truc sympa, un truc frais, un truc simple. Salut, comment tu vas? Comment ça va? Qui met un petit cœur, qui met un petit like, un petit jeu de mots, un petit truc, voilà. Ça peut avoir lieu, alors ça dépend, tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça dépend des gens. Bon. C'est quoi l'histoire? En fait, c'est une histoire d'interprétation, tout ça. Comme tout, comme d'hab. Il y a 2 interprétations là-dedans. Il y a l'interprétation de celui qui œuvre et qui fait le breadcrumbing, voilà. Et il y a celui qui reçoit les informations, les miettes, et qui va en avoir une interprétation. Alors, inutile de vous dire que les interprétations d'une personne à l'autre ne seront pas les mêmes, et que fondamentalement, elles vont être nourries à la mesure potentiellement d'un souhait, d'une espérance ou d'une crainte. Autrement dit, la personne d'ailleurs dans quelques échanges peut vous renvoyer quelque chose de valorisant, peut vous renvoyer quelque chose de positif, de vous faire passer le message, c'est déjà un petit peu la taille au-dessus, mais ça existe hein, tout ça, hein, on est d'accord. Il y a tellement de cas de figure, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, comme d'habitude c'est une vidéo générale qui ne pourra pas traiter de tous les cas de figure. Voilà, la personne, elle est tout à fait capable de vous dire que c'est une chance d'être avec vous, que vous êtes joli, que vous êtes sympa, que vous semblez agréable, que ça doit être sympa d'aller boire un café avec vous et tout. Voilà, toujours, il y a une accroche. Il y a une accroche. Voilà.
Donc forcément, s'il y a une accroche dans son discours, hein, dans le discours de l'autre, dans l'attitude, dans la posture, dans les smileys, dans tout ce que vous voulez, hein. Avec les smileys, on peut faire passer tout un tas de choses, honnêtement, inutile de vous dire qu'on ne fait rien passer du tout, mais enfin bon, ça s'appelle un smiley. Et toute la question, c'est une question d'interprétation. Qu'est-ce qu'on interprète d'un smiley et à quel degré un smiley vaut parole? Bon, il y a des gens pour qui ça vaut presque plus que la parole, et il y a des gens pour moi pour qui un smiley, ça ne va pas vouloir dire grand-chose. Voilà. Bon, alors vous regardez une vidéo de de breadcrumbing, pardon, et crumb bombing, ça fait penser à love bombing. Non mais dès que c'est des mots anglais, ça devient chaud hein, pour moi. Alors ce qu'il faut aussi arriver à savoir au niveau du breadcrumbing, c'est que il y a un exemple aussi qui revient assez souvent et qui désarçonne les personnes qui reçoivent ce genre de message. Alors ça peut être sur votre Instagram, ça peut être sur vos réseaux sociaux, ça peut être sur votre téléphone, sur un WhatsApp. C'est-à-dire que, donc, soit un gars que vous avez connu il y a très longtemps, soit un ex, soit peut être une copine, hein, voilà, c'est plutôt masculin, c'est plutôt très masculin ce dont je vais vous parler là, mais ça désarçonne beaucoup ceux qui reçoivent ce type de message, voilà, puisque de toute façon ils ne disparaissent jamais totalement, hein, c'est le propre du breadcrumbing. Eh bien, vous pouvez recevoir par exemple, donc soit d'un ex, soit d'un gars que vous avez rencontré dans une soirée comme ça, et finalement ça fait 3 mois, 6 mois, vous avez un message de temps en temps et vous l'avez jamais revu, et tout d'un coup, effectivement, presque en pleine nuit, hein, si je puis dire, vous le voyez le lendemain matin ou tard le soir, voilà, eh bien vous recevez un message vraiment assez incisif dans le bon sens du terme. Tu me manques, t'es belle, j'aimerais être avec toi, je pense à toi, le mec il envoie, je sais pas, une rose ou des trucs comme ça. Vous voyez, un truc quand même assez marquant. Ouais. Alors ce que le mec il oublie de vous dire, c'est qu'il est dans une soirée entre potes, voilà, qu'il a bien picolé, voilà, que son pote il est parti lui fumer une clope, en bref, donc lui il se retrouve avec son téléphone et puis il regarde un petit peu tout ça, et comme il est très enflammé à ce moment-là, on est bien d'accord, il est tout à fait capable de vous envoyer ce genre de message ultra spontané, hein, c'est vrai que l'alcool est un désinhibiteur, voilà, et donc le gars est capable de vous envoyer à ce moment-là un message, et le lendemain, j'ai presque envie de dire, il s'en souviendra plus. Si ce n'est que vous, de votre côté, vous recevez ce message-là plutôt en mode enflammé, et vous dites, c'est incroyable, c'est hallucinant ce message, voilà, il dit qu'il tient à moi, machin. Donc déjà, ça vous maintient dans l'affaire, on est bien d'accord, en fait, ça n'a aucune véracité, parce que c'est envoyé sur le moment, voilà, alors c'est hyper méga pulsionnel et spontané, mais ça n'a aucune véracité dans le quotidien, parce que dès le lendemain, le mec, d'abord, et d'une, il a oublié le message qu'il vous a envoyé, et de deux, il s'excuse pas d'ailleurs de ce message, en disant « excuse-moi, j'étais bourré, je me suis emballé », ça serait quand même la minimum des choses, ça serait un petit peu rude, mais ça serait le minimum. Donc voilà, il revient pas là-dessus, il vous laisse avec ça, tu te débrouilles avec ça, voilà. Et ça, c'est pas très clean, mais c'est propre du breadcrumbing, voilà. Donc ça, ce genre de truc, le message enflammé en pleine nuit, de la part d'un mec, c'est plutôt très masculin, ça participe considérablement au breadcrumbing. Le mec, vous n'aviez pas de nouvelles depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, paf, vas-y, vous recevez ça. Ça peut être explicable aussi avec une soirée comme ça qui a ni bien tourné ni mal tourné, mais qui est très arrosée. Voilà, en fait, il y a un appât, voilà, mais il n'y a rien derrière l'appât, il n'y a rien à bouffer derrière l'appât, bien sûr. Voilà. Mais il y a une petite relance. Et puis d'abord, bien évidemment, c'est aussi pour voir comment vous allez réagir. Si à chaque fois vous réagissez, forcément ça alimente le jeu de l'autre, bien évidemment. C'est un petit jeu psychologique. Tout le monde nourrit l'attitude de tout le monde. On est bien d'accord, soyez conscients de ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui me disent « oui, j'ai répondu, mais en mode comme ci, en mode comme ça ». Ok, l'autre il a surtout vu que vous répondiez. Et donc, à la limite, une fois qu'il a cette information-là, ok, je l'ai toujours sous le coude, il suffit que je lui envoie un petit truc pour que l'autre réponde, réagisse, interagisse. Voilà. Et l'autre, il a des fois besoin exclusivement de cette information-là. Donc plutôt que de se poser des questions existentielles sur l'autre, commencez à vous poser des questions existentielles sur vous. Ça, je pense que ça sera beaucoup plus sympa, ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas acteur de la vie de l'autre. Par contre, vous le savez, ça. Hein, vous le savez. On est acteur de sa propre vie. Des décisions qu'on prend, des choix qu'on fait. Voilà. Et vous allez voir que c'est plus intéressant de se questionner par rapport à ce qu'on fait soi, plutôt que de savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Et pourquoi les autres agissent de telle ou telle manière. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver donc l'interprétation de celui qui reçoit ça, et puis bien évidemment le sens que ça peut avoir pour celui qui fait ça. On est bien d'accord. Mais faites pas ça, ou la nana fait pas ça comme ça, gratos. Il y a forcément un enjeu. Et il y a forcément aussi des informations qui s'emmagasinent chez l'autre, et l'autre se dit, mais que se passe-t-il? Le
plutôt se poser la question de qu'est-ce que je souhaite qu'il se passe. Alors, si tu le connais, si vous le connaissez, c'est peut-être plus interpellant que si vous ne le connaissez pas. Peut-être pas, ça dépend qui c'est, ça dépend. Si vous le connaissez, c'est qui? C'est un ami? Bon, normalement un ami, vous avez d'autres contacts avec lui, hein. Il ne passera pas que par le breadcrumbing, voilà, c'est pas possible, il utilisera d'autres biais. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez une certaine distance. Alors ça peut être un ex, ou ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps. Pas forcément un ex, un vieux copain, une vieille amie. Et on peut se poser effectivement la question du sens que ça peut avoir. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, comme d'habitude. Mais interprétation ne vaut pas véracité. Interprétation n'en fait pas une certitude. On est bien d'accord. Ce sont des hypothèses, des cas d'école, comme on dit à l'université. Si c'est votre ex, il fait ça, a l'impression que finalement, le mec disparaît pas totalement, ou la nana disparaît pas totalement, l'occupe encore un petit peu le terrain. Ouais, hein, comme un chat qui fait pipi contre certaines zones pour dire ça, c'est mon terrain, c'est chasse gardée. Ce petit jeu, il aurait pour intention de donner l'illusion. Voilà, je te donne l'illusion qu'il peut se passer un truc. Alors sur le net, des gens qui vont vous donner des illusions, il va y en avoir un paquet. Alors ça joue beaucoup. Voilà, mais ça joue aussi beaucoup avec ceux qui ont envie d'y croire, ceux qui ont envie de croire au jeu, qui se rendent même pas compte qu'ils sont dans un jeu d'ailleurs, voilà. Et ça, attention à comment vous alimentez tout seul, toute seule, le mécanisme de fonctionnement de l'autre. Voilà, on auto-alimente tranquillement le fonctionnement de l'autre. On va y revenir. Alors la question qu'on peut se poser, que ce soit un ex ou une relation lointaine, ou alors un type que vous avez rencontré sur un profil Insta ou sur Facebook, ou je ne sais où, un type que vous avez rencontré dans une soirée, vous avez changé son truc, là, son profil, son machin, ok, vous ne revoyez pas vraiment, il ne communique pas plus que ça avec vous, par contre, le gars, il se fait une petite, ou la nana, elle se fait un petit like de photo, elle visionne vos trucs, vos machins, là, vos stories, voilà, petit commentaire, voilà, sympa, agréable, petit SMS de temps en temps, vous répondez tout de suite, même trop vite, voilà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, hein, vous le savez, et l'autre, c'est bon, il a sa réponse, ah tiens, elle réagit, donc, c'est pas la peine de... Voilà, de toute façon, l'autre n'a pas envie de développer un contact en règle générale avec vous. Ou alors, la personne, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, elle vous garde sous la main, hein, voilà, bon, je sais pas où trop j'en suis, je suis dans une rupture, ça sent la rupture avec ma nana, ou avec mon mec, tiens, au pire, j'en ai une autre sous la main, sous le machin, voilà. Il y a une stratégie, il y a toujours quelque chose qui se veut stratégique derrière tout ça, voilà, libre à vous de jouer ce jeu, en étant consciente que c'est un petit jeu, mais... ou de ne pas jouer ce jeu qui peut être dangereux d'une certaine manière, mais attention de ne pas être l'objet de l'autre, tout simplement, ne soyez jamais l'objet du comportement de quelqu'un, ça on en a déjà parlé, on en reparlera. Alors le breadcrumbing, ça s'organise en général souvent sur du long terme, c'est pas un truc qui va durer un mois, 2 mois, non, c'est sur des mois et des mois et des mois, et c'est des mois et des mois à la mesure effectivement de comment s'alimente, s'agence le rapport qu'on entretient avec les gens, voilà. Comment ça s'appelle, le breadcrumbing, j'ai un vrai problème avec ça. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est volontaire ou pas? Il y a une forte propension à penser que c'est volontaire. C'est volontaire. Mais tout comme vous pouvez avoir aussi un certain nombre de gens qui vont œuvrer comme ça, et ils viennent de tomber sur votre photo une fois tous les 6 mois, parce que vous savez, hop, font que tout d'un coup vous retombez sur le profil de quelqu'un, alors que ça fait des mois que vous n'avez pas vu son profil ou sa dernière publication, vous mettez un like, mais en fait vous ne pensez plus à la personne par la suite. On met aussi des likes auprès de gens dont on ne sait même plus qui c'est, mais à la limite on trouve que la photo elle est plutôt sympa, ou le thème qui est proposé est plutôt sympa. Voilà, forcément l'autre il se dit tiens, un message une fois tous les 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Il y a une stratégie. En fait, il y a nos stratégies, le mec il a cliqué sur une photo qui lui plaisait bien, il a vu le nom, il se souvient pas de qui c'est, parce que vous savez, les gens, vous connaissez l'histoire, hein, c'est 500 followers, 1000 followers, 1500, 2000, vous connaissez les 2000 personnes que vous avez en followers, vous? C'est quoi l'histoire? C'est impossible. Donc attention à ce genre de truc, voilà. Bon, après, s'il y a un phénomène de récurrence, ça peut être plus intriguant, mais ça peut être effectivement tout simplement le truc qui tourne, là, l'algorithme qui fait qu'il vous
voilà, il y a des gens qui ont des attitudes en lien avec l'algorithme et ce qu'il leur a présenté. Et puis, de toute manière, ça pourrait effectivement, le problème de l'algorithme dont on a parlé tout à l'heure, et quelqu'un qui like vos photos tous les 3 mois, voilà. Pour l'histoire du SMS, c'est complètement volontaire. Après, vous savez, des gens, des fois, ils s'emmerdent un peu, voilà, ils ont rien à foutre, et tac, ils balayent un peu leur dernier SMS pendant 30 minutes, et ils retombent sur votre téléphone, et ah tiens, qu'est-ce que tu deviens, comment ça va? Et puis voilà, alors normalement, si vous répondez, il doit y avoir un truc qui s'engendre, mais pas forcément, enfin bref, c'est pas si simple que ça. Il y a une fin stratégique assez intéressante, mais il n'y a pas forcément que ça. Donc cette dimension volontaire, volontariste, elle est à questionner. Voilà, pas forcément pour se pencher d'un côté ou d'un autre automatiquement, il faut toujours se méfier de ce caractère un peu binaire des choses, mais de se dire qu'il y a une espèce des hypothèses où on pourrait sembler être dans un juste milieu entre l'aspect volontaire, volontariste et stratégique du terme. Voilà, il pourrait y avoir des cas de figure où on serait dans un espèce d'intermédiaire, si tant est que ça existe. On a aussi un cas de figure où le gars, il envoie ça tranquillement, fluide, le mec ou la nana, peu importe, c'est pas une histoire de genre, comme d'habitude. Hein. Et en fait, il se soucie pas du tout de comment vous pourriez broder, cristalliser sur ce qu'il vous envoie. L'autre, hein, on est d'accord. Voilà, et il sait même pas, il imagine même pas que vous partez en sucette avec « mais qu'est-ce qu'il me veut, mais qu'est-ce qu'elle me veut, mais moi je le kiffe, je la kiffe, j'aimerais bien que, machin, machin... » Bon. Voilà, ça se trouve, l'autre, il n'est même pas là-dedans, il n'a même pas imaginé que. Bon, c'est un cas de figure qui est assez restreint, c'est possible, mais c'est une hypothèse à ne pas négliger. De toute manière. Toute hypothèse, en règle générale, n'est pas à négliger. Parce que si une personne y a pensé, vous pensez bien que dans cette masse, il y a forcément d'autres personnes qui vont avoir le même état d'esprit. Tout simplement. Ça peut être aussi, en fonction de la manière dont vous allez répondre, ça peut être un moyen de se rassurer. Tiens, l'autre me répond, ok, il m'a pas oublié, voilà, j'ai toujours une valeur à ses yeux. Voilà, j'ai de l'importance, voilà. Et donc, voilà. Et il y a pas mal de gens qui viennent essayer de flatter leur ego, de se rassurer en passant par le net, objet matériel qu'ils ont sous la main, j'ai presque envie de dire 24 heures sur 24. On est bien d'accord. Il y a plus les interactions du net qui peuvent être rassurantes, faussement rassurantes, plutôt que les interactions psychosociales où les gens se passent les uns devant les autres sans se regarder, si je puis dire, et a fortiori sans se parler. Vous dites un bonjour à quelqu'un, il y a une chance sur deux qu'il ne vous réponde pas, malheureusement. Ou alors que ça le réveille de je ne sais quel univers dans lequel il était. Bonjour voilà, et si vous ne lui avez pas dit bonjour, la personne ne vous aurait peut-être pas vu. Alors inconsciemment, elle vous avait vu au moins pour vous éviter, mais pas forcément pour daigner vous dire bonjour. Problème psychosocial de notre société. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de relation risque, en règle générale, de ne pas évoluer du tout. Et le gars ou la nana réapparaît constamment, il ne disparaît jamais totalement. Attention aux manipulateurs, attention aux personnalités narcissiques, attention à ce genre de choses, qui sont toujours stratégiques. Hein. Voilà. Rien n'est anodin, eu égard au comportement d'un manipulateur, et rien n'est anodin, eu égard au comportement d'un pervers narcissique. Alors là, dans l'histoire, on recentre le débat, on s'intéresse effectivement à celui qui récupère ce genre d'informations. Alors, si ce petit comportement vous semble trop intrusif et trop questionnant et trop agaçant, vous bloquez. Voilà, c'est pas la peine de vous imposer un système compliqué, vous bloquez. D'accord, soit effectivement ce système, deuxième point de vue, soit effectivement ce système, vous dites, bon attends, je veux y voir plus clair, avant de bloquer ou avant de prendre une décision, je veux y voir plus clair. Et je pousse la personne dans ses derniers retranchements. Je le questionne, je lui fais des propositions, voilà, normal, hein, les propositions, pas des trucs salaces, voilà, non, c'est pas intéressant ça, voilà, j'essaye de voir à quel degré c'est du flan tout ça, il n'y a rien derrière tout ça. Donc, vous pouvez être plus incisif, proposer des choses tout à fait concrètes et cohérentes, et de voir comment l'autre va réagir. En fonction de ses réactions, qui risquent d'être encore très équivoques, parce que quelqu'un qui est équivoque, qu'est-ce qui va créer? De l'équivoque et de l'équivocité, et ça, il faut vous méfier de ce genre de truc. Donc, indépendamment de ça, en tout cas, vous aurez des informations supplémentaires pour pouvoir statuer, pour pouvoir juger de la situation. Et dire, je poursuis, ou je bloque, ou je poursuis encore. Méfiez-vous de ce petit jeu qui peut durer un certain temps. Normalement, si c'est quelqu'un qui fait du breadcrumbing, il ne va pas concevoir de rentrer dans des grandes conversations avec vous. Que ce soit un ex, que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré sur le net, façon de parler rencontrée, une rencontre virtuelle, bien évidemment, que ce soit quelqu'un que vous avez connu dans votre vie et qui fait ce genre de truc, peu importe qui le fait, peu importe. C'est que ça ait lieu et c'est que vous êtes maître de la situation. Voilà, le questionnement de ce qui se passe chez l'autre, c'est bien. La place et la marge de manœuvre que vous laissez à l'autre, ça c'est plus intéressant de se questionner là-dessus. Donc, soit vous bloquez tout, soit vous êtes plus incisif. Proposition concrète. Pas, ça m'agace. Pas, mais qu'est-ce que tu veux? Mais non, là vous montrez des éléments
de complications, vous montrez des éléments anxiogènes, vous donnez du pouvoir à l'autre, tu es capable avec tes 3 SMS de merde de venir me perturber, et ainsi de suite. On montre jamais qu'on est perturbé aux autres. Jamais. Voilà, vous nourrissez, j'ai envie de dire, l'état de conscience de comment vous fonctionnez à votre interlocuteur, ce qu'il est tout à fait souhaitable de ne pas faire. Libre à vous. Aussi, autre alternative, d'ailleurs je ne l'ai pas soulevé tout à l'heure, vous laissez le gars ou la nana continuer pendant des mois et des mois à faire son pain semé, là, comment ça s'appelle en anglais, son breadcrumbing, voilà, merci, ça se complique dès que c'est en anglais, et le truc c'est que vous le laissez, soit vous réagissez en mode ok, je suis dans ton petit délire, mais franchement j'en ai rien à machin, on est d'accord, soit à la limite vous réagissez plus du tout. Rien que pour voir comment la personne va évoluer dans son comportement. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Mais attention aussi à la manière dont vous répondez. Voilà, comment vous êtes à fond dans le truc et comment vous nourrissez l'autre. Voilà, les attitudes de l'autre sont bien souvent nourries par votre propre attitude. En tout cas, tout ce qui concerne le net, Internet, n'y prêtez pas autant d'attention que ça. D'accord ? Les gens sont cachés derrière un écran, ils font ce que bon leur semble, ils s'amusent, s'ils ont envie de jouer, ils jouent, vous n'êtes pas obligé de jouer avec eux. Et vous n'êtes pas obligé d'être leur jouet. On est bien d'accord. Voilà, c'est pas parce qu'un mec veut jouer au foot que vous êtes obligé de faire le ballon. On est bien d'accord. Bon, attention à ça. Donc, arrêtez de partir en sucette pour un système comme celui-là et d'accorder trop d'importance à ce truc-là qui vous échappe très vite. D'ailleurs, en parlant de trucs qui vous échappent très vite, c'est que là, vous êtes dans le no-control. L'autre, il envoie un truc et vous ne contrôlez pas bien la situation. Alors, si vous le contrôlez, dans votre capacité à répondre ou à pas répondre, c'est éventuellement une histoire de contrôle. Mais ce qui pourrait être très agaçant là-dedans, c'est effectivement que ce contrôle vous échappe, pourrait vous échapper. Alors, soit vous allez le reprendre, le contrôle, en bloquant, en étant plus incisif, mais acceptez aussi l'idée du « il se passe ça, je contrôle pas, je m'en fous ». C'est-à-dire que ce dont il faut que vous preniez conscience, c'est que fondamentalement, cette mécanique-là, et l'interprétation que vous en faites, c'est un mirage, c'est un véritable mirage en fait. C'est un mirage, c'est-à-dire que vous êtes persuadé qu'il y a une véracité, mais en fait fondamentalement, alors il y a quelque chose de vrai, puisque les messages que l'autre vous envoie, ou les petits likes et ainsi de suite, c'est vrai. Mais en fait, il y a juste ça. Mais votre broderie autour de ça, ou sur ça, elle est effectivement purement imaginaire, en fait, si vous voulez. Vous imaginez quelque chose. D'abord, vous l'imaginez parce que vous pouvez le souhaiter, d'une certaine manière. Donc, c'est nourri par une forme de désir. Il suffit que le gars vous plaise ou pas, que ça soit votre ex et que vous ayez qu'une envie, c'est de vous remettre avec votre ex. Imaginez la fertilité des projections, des perspectives et des désirs que c'est susceptible de générer. Inutile de vous dire aussi également, donc attention au mirage, mais si vous voyez un mirage là où normalement il n'y a rien, c'est pas anodin, c'est que ça correspond aussi à quelque chose, c'est que ça va venir combler un vide chez vous. Parce que à cette période-là, justement, ou pendant tous ces mois-là, ou à un moment donné bien précis, vous allez plus cristalliser là-dessus qu'à un autre moment, bizarrement, mais c'est peut-être un moment où c'est calme dans votre vie, vous vous ennuyez, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de partenaire, vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous vous sentez vide, vous vous sentez mal, vous vous sentez seul, un peu abandonné. Et là, effectivement, le breadcrumbing de l'autre, il vient finalement alimenter, il vient combler un vide, il vient vous permettre effectivement d'avoir une matière à réflexion avec des hypothèses possibles, mais parce que ça vient surtout combler un manque, un vide et une période dans laquelle vous ne seriez pas forcément très bien. Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Bon, allez, on se quitte sur cette dernière vidéo de l'année, l'année 2021, on l'a bien bossé, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul, j'ai besoin de prendre un petit peu de repos, offrez-moi cette possibilité-là, voilà, j'essaierai de répondre à vos commentaires, encore ça je pourrais le faire, mais par contre pour le reste je décroche le téléphone, le WhatsApp, tout ça, et plus de consultation et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on se retrouve pour tout ça, on se retrouve à partir de la rentrée, à partir du 3 janvier. Voilà, la prochaine vidéo, elle, ça sera plutôt le vendredi 7 janvier, si je dis pas de bêtises. Voilà, on fait un petit break de 3 semaines, offrez-moi ça, j'en ai bien besoin. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. N'abusez pas des bonnes choses. Prenez soin de vous. Vous savez que vous êtes votre protecteur numéro 1. Voilà. Donc, protégez-vous. Prenez soin de vous. Voilà. Ne faites pas d'abus. Ne faites pas de bêtises. Voilà. Soyez bienveillants envers vous-même. Voilà. Profitez-en, bien évidemment, de ces moments
agréables en règle générale, les fêtes de fin d'année, en règle générale. Voilà, et prenez pas de risques, bien évidemment. On se retrouve à la rentrée, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et du repos, et peut-être de bonnes vacances si vous avez aussi un petit peu des congés. Sachez que c'est un grand bonheur de travailler avec vous, de vous faire passer tous ces messages, toutes ces vidéos. Merci pour votre accueil, merci pour vos retours, merci d'apprécier mon travail. Ça me fait toujours un immense plaisir. Allez, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et à très bientôt. Je vous adore. À très bientôt.